Bonjour les amis. En 2024, un blog de la Banque mondiale rapporte que la RDC a 35% de dessertes en eau potable et 16% de dessertes en services sanitaires. La Banque mondiale rapporte encore que même d'ici 2100, c'est-à-dire 2080, 2090, 2100, je dis ça pour faciliter la tâche à tout le monde, la RDC aura des difficultés à satisfaire ses besoins en eau. Les fonds domestiques et externes sont insuffisants. 90% des fonds viennent de l'extérieur. La RDC figure sur la liste des 22 pays de grande priorité pour les objectifs de la stratégie globale en matière d'eau de l'USAID et de la Banque mondiale. Nous allons aborder ce sujet qui a fait bouger tout le monde. On a parlé de la grande compagnie d'eau que nous avons en République démocratique du Congo qui allait commencer à produire l'eau en bouteille. Pourquoi la Régie des eaux veut produire de l'eau en bouteille et pourquoi c'est un problème? Bienvenue sur ma chaîne Congo Analyse et Éducation où nous traitons les sujets concernant la République démocratique du Congo. La Régie des eaux, l'entreprise publique chargée de l'eau potable, veut se lancer dans la production d'eau en bouteille. Mais quand on sait que des millions de Congolais n'ont toujours pas accès à l'eau courante, cette décision pose de vraies questions. Est-ce une dérive, un monopole déguisé? Et comment les banques et les bailleurs internationaux peuvent réagir? Quelle est d'abord la mission de la Régie des eaux? D'abord, la Régie des eaux a une mission claire, fournir de l'eau potable à toute la population congolaise. Pourtant, aujourd'hui, une grande partie du pays n'a pas accès à l'eau courante. Les infrastructures sont vieillissantes, les réseaux ne couvrent pas toutes les villes, encore moins les zones rurales. Alors pourquoi lancer une marque d'eau en bouteille? Cela ressemble à un déplacement de mission. On investit dans un produit commercial au lieu d'améliorer un service public vital pour tous les Congolais. Et c'est un risque de monopole déguisé. Même si la Régie des eaux n'a pas officiellement le monopole de l'eau en bouteille, elle possède les sources d'eau, les stations de traitement, les réseaux de distribution et surtout l'appui de l'État. Cela lui donne un avantage énorme sur les entreprises privées. Résultat, nous aurons une concurrence faussée, le marché sera déséquilibré, les petites et moyennes entreprises locales seront écrasées. On parle ici d'un quasi-monopole, même si la loi ne le dit pas. Et c'est une mauvaise utilisation des ressources publiques. La RDC fait face à une crise d'accès à l'eau. Dans ce contexte, utiliser des fonds publics pour produire de l'eau en bouteille revient à retarder les travaux d'infrastructure, détourner les investissements nécessaires, créer un sentiment d'injustice chez les citoyens. Personne n'est content. Les gens ont parlé, tout le monde a parlé dans les réseaux sociaux. Transformer un service public en activité commerciale, ce n'est pas acceptable. C'est comme si une entreprise d'électricité qui n'alimente pas tout le monde décidait de lancer des batteries de luxe. Alors, comment est-ce que les banques et les bailleurs peuvent réagir dans ce cas? Les institutions comme la Banque mondiale, l'AFD, l'Union européenne ou la BAD financent déjà une grande partie du secteur de l'eau en RDC. Elles peuvent donc conditionner leur financement et il y a des leviers efficaces qu'ils peuvent appliquer, des conditionnalités strictes. Les fonds doivent servir à améliorer l'accès à l'eau, pas créer une marque commerciale. Il y a un risque de gouvernance, mission détournée, conflit d'intérêts, manque de transparence, protection du secteur privé, éviter qu'une entreprise publique écrase les petites et moyennes entreprises. Il faut une pression institutionnelle, rappeler à la Régie des eaux son mandat légal via les ministères de tutelle. Ces arguments sont puissants et souvent décisifs dans les décisions des bailleurs. Donc, comme conclusion, nous pouvons dire ceci. La production d'eau en bouteille par la Régie des eaux n'est pas seulement une mauvaise idée, mais c'est une dérive stratégique, un risque de monopole et un obstacle au développement du pays. Pour garantir l'accès à l'eau pour tous, il est essentiel que la Régie des eaux reste concentrée sur sa mission première. Fournir de l'eau potable à chaque Congolais.